Salut les amis, c'est Ben de la Gore Factory. Aujourd'hui, petite revue sur les Spears pour comment bien débuter cette armée. On va tout bien sûr commencer avec le starter de faction et voir ce qu'on peut faire avec et combien de points et ce qu'il compose. Donc dans ce starter, on va retrouver 5 unités. Donc un personnage qui est en la personne d'un Hive Clone Exécuteur. On va avoir de quoi faire 2 unités de Force Grown Drone. Donc en tout 24 figurines pour pouvoir faire mettre 2 x 3 stands ou une unité de 6. Une unité de Vanguard Clone, alors c'est pareil, c'est un double kit qu'on peut faire une deuxième unité avec. Et sinon une unité de tireur avec les Marksman Clone que vous voyez en bas à droite. Donc tout ça pour un total de 590 points en faisant exactement les unités que vous voyez sur l'image. Donc votre personnage sera un Hive Clone Exécuteur pour 85 points en slip. Il a un mouvement de 6, 3 en volée, 3 en clash, 5 attaques, 4 points de vie, 4 en resolve, 2 en défense et 1 en esquive. Donc c'est un bon personnage, hein, comme vous voyez, il a quand même des bonnes caractères, que ce soit pour le tir ou pour le corps à corps. Alors, de base il n'est pas fait pour le tir mais on peut l'équiper pour. Il a 5 attaques donc il envoie quand même pas mal. Il a 2 règles spéciales, à savoir le cleave 1 qui fait qu'il va déprécier de 1 la sauvegarde d'armure de votre adversaire. Et il a surtout le Flawless Strike qui fait que tous ces 1 pour toucher en clash vont réduire la défense de votre adversaire à 0 automatiquement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ce personnage sera forcément votre général. En tant que général, il a le droit à une aptitude de suprématie qui sera du coup celle qui est attachée à ce personnage-là, c'est-à-dire l'assaut coordonné en français. Je vais me garder de vous le donner en anglais pour mon accent. Donc l'assaut coordonné fera que quand vous allez l'activer à une phase de suprématie, c'est usage unique dans la partie, comme souvent, vous pourrez piocher vos 3 premières cartes de commandement et activer vos 3 unités en même temps, au lieu d'en activer une et après votre adversaire. Donc en fait, ça va vous permettre à un moment donné dans la partie, vous avez un moment clé, vous allez pouvoir balancer 3 unités directement, activer 3 unités en même temps. Et ça peut être quand même pas mal. On peut faire des bonnes blagues. Donc passons au Force Grown Drone. Vous aurez le choix de monter 2 unités de 3. Donc dans cette liste, on va monter 2 unités de 3 pour 90 points à chaque fois. Donc ils ont 5 en mouvement, 1 en volée, 1 en clash, 3 attaques, 4 points de vie, 1 en resolve, 1 en défense. Donc, vous voyez, hein, c'est clairement de la chair à canon. Mais pour vraiment pas cher, ils ont de base un bouclier, donc en fait leur défense sera à 2 de face. Ils ont la règle instoppable qui permet de relancer les jets de charge ratés, parce qu'en fait ils ont l'étendard d'office dans leur coup à 90 points, c'est pas une option, ils ont d'office l'étendard. La règle Purposefully Meaningless, en fait c'est tout simplement que quand ils ont un personnage qui est avec eux, ils ont le droit d'utiliser la résolution la plus élevée, à savoir celle du personnage, même s'ils sont brisés. Alors que normalement dans les règles, quand vous êtes brisé, vous n'utilisez plus de bonus de résolution, mais là, eux, ils auront le droit s'il y a un personnage avec eux. Et ils ont le support 2, donc 2 attaques de soutien au lieu d'une. Donc bonne petite unité, pour le prix qu'elle coûte vraiment pas cher, hein, ça sera un petit peu le cœur de votre armée souvent, surtout que vous verrez avec les règles de biomancie, on peut repopper les unités un petit peu à droite à gauche, donc c'est vraiment de la bonne char à canon pas cher. Donc passons à l'unité d'élite, entre guillemets, du starter, qui est de taille médium. Donc c'est une idée de Vanguard Clone pour 175 points avec étendard. Ils vont avoir 6 en mouvement, 0 en volée, 2 en clash, 6 attaques, 4 points de vie, 3 en resolve, 2 en défense et 2 en esquive. Ils ont un bouclier, ce qui pousse leur défense à 3 de face, et la règle Vanguard. La règle Vanguard, pour rappel, c'est que quand vous arrivez des renforts, vous avez le droit de faire un mouvement gratuit de marche, tant que vous n'avez pas d'adversaire à moins de 8 pouces de vous. Donc ça leur permet quand même, quand vous allez arriver, de faire une marche gratuite de 6 pouces, une première action de marche de 6 pouces et une seconde action de marche de 7 pouces. Donc c'est quand même pas mal. Ça fait un beau move hein, quand ça rentre, hein, ça va bouger de 19 pouces. Hein. Ils ont un bon tanking quand même parce qu'ils ont quand même 3 en défense et si en face il y a trop de clash, ils ont 2 en esquive, donc ce qui est plutôt fort. Ils ont un beau volume d'attaque et en plus ils ont des petites options. Alors soit pour vous avez 2 options possibles en officier, soit pour leur donner plus 1 en défense via la règle bastion, qui est un événement de tirage, ou alors plus une attaque sur chaque stand et en plus une relance des touches sur le stand de commandement. Donc ça va faire que vous aurez un stand de commandement à 8 attaques qui seront relançables pour toucher. Ça commence à faire pas mal. Donc pour finir avec le contenu du starter, finissons par les Marksman Clone pour 150 points l'unité, en slip avec leur arc et leur carquois. Donc c'est une unité de tireur hein, de taille médium. Elle va avoir 5 en mouvement, 2 en volée, 1 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 2 resolve, 1 en défense. Ils ont surtout la règle spéciale barrage à 22 pouces. Oui, 22 pouces, ça commence à causer. Alors en V2, hein, nous sommes en V2 pour rappel, hein, parce que 22 pouces c'est juste énorme en fait, c'est la deuxième unité du jeu qui tire le plus loin. Donc c'est énorme. Ils ont surtout la règle Arcing Fire.
Arcing Fire qui va leur permettre en fait, s'ils font une action d'inspiration, ils vont pouvoir sacrifier le +1 pour toucher, pour à la place pouvoir tirer sans ligne de vue, à partir du moment que l'unité qui est ciblée est vue par un de leurs copains. Pour faire simple, voilà, si vous avez une unité qui est vue par une unité de votre armée, eux peuvent tirer dessus via la règle Arcing Fire, même s'ils ne les voient pas. Il faut juste qu'ils soient dans les 22 pouces. Et par contre, ils se perdent le +1 pour toucher en volée. Mais bon, ça fait son petit effet quand vous tirez quelqu'un qui est au chaud derrière un bâtiment. C'est pas trop grave. Et puis 5 en barrage, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le contenu du starter de faction. Alors quand vous débutez les Spires, il y a une autre solution que le starter de faction, mais qui va bientôt plus être très viable parce que la boîte va être retirée de la vente. En fait, là ça va être jusqu'à épuisement des stocks. C'est pour ça que je vais pas en parler, enfin j'en parle vite fait, mais je vais pas l'expliquer en fait le contenu et ce qu'on peut faire avec. Mais le contenu était super intéressant, c'était le starter 2 joueurs. Donc je parle au passé, bonjour mon chat. Le starter 2 joueurs anciennement du coup. Parce que là nous sommes à l'ère de la V2 et le starter V2 qui sort ce mois-ci, en fait c'est un starter avec des Nords et des cités-états et ils ont complètement changé les factions. Mais le starter V1 du coup était avec des Spears et du 100 royaumes pour la modique somme de 149,99 hors réduction. Et il y a même encore mieux parce que le tout premier starter avant celui-ci était sorti, vous pouvez le trouver pour 80 € des fois sur certains sites, pour ceux à qui il en reste encore. Ou d'occasion, voilà, pour 60-80 € vous avez une armée de, je crois à peu près 600 points, 650 points d'armée facile dans la starter. Donc si jamais vous avez l'opportunité d'acheter ça et que vous voulez vraiment les Spears, essayez de choper un starter de joueurs clairement. Et puis après vous retrouverez toujours quelqu'un pour récupérer les 100 royaumes ou ça vous fait une armée supplémentaire pour faire essayer à vos potes le jeu. Mais clairement ce starter là valait vraiment le coup pour débuter les armées, qui étaient les Spears et les 100 royaumes. Mais voilà, il va plus être dispo à la vente à partir du moment que le cité-état va être sorti. Donc on va pas s'attarder dessus. Je vais rester sur le parking, le 2 joueurs actuel. Bon, je garde parce que ça me fait marrer. Hein, ça me fait rigoler. Je vous présente Tanuki. C'est mon abomination. Donc ça fait une belle transition parce que addition d'armée pour passer en format à peu près de 1000 points avec un nouveau personnage, une unité d'infanterie et un monstre qu'on appelle l'abomination. Le personnage de cette deuxième warband sera un Biomancer pour 100 points. Il va avoir 600 mouvements, 2 en volée, 2 en clash, 2 attaques, 4 points de vie, 3 en resolve, 1 en défense et 2 en esquive. Il va avoir la petite règle spéciale Main Flèche. Main Flèche, c'est qu'en fait tout simplement c'est une action de personnage qui lui est propre. Quand vous allez tirer sa carte, vous allez pouvoir faire l'action de soigner une unité amie à 8 pouces de lui à hauteur de 2 points de vie. Dans les drones, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de techniques de soins au niveau des Spears. Donc tout cumulé, on peut faire des gros packs qu'on va bien soigner. Donc le Biomancer, comme son nom l'indique, c'est un biomancien, c'est un magicien. Donc il va avoir le choix avec 5 sorts. Donc il connaît les 5 sorts. Hein. Donc vous allez pouvoir en balancer un par tour à chaque fois qu'il va faire une action de ce personnage pour jeter un sort. Je ne vais pas rentrer dans le détail des sorts, ça viendra quand on parlera du livre d'armée directement où j'éplucherai chaque entrée d'unité, où là on viendra un petit peu vraiment en détail sur les sorts et sur les équipements qu'on peut leur mettre pour comboter. Ça je vous laisserai les découvrir, mais sachez que grosso modo dans les 5 sorts qu'il a, il y a des sorts pour buffer vos unités, il y a des sorts pour maudire vos adversaires et en gros les débuffer et en même temps vous buffer. Voilà, il y a plusieurs sorts de buff, de debuff. Donc à vous de les découvrir et sinon on en parlera plus en profondeur dans la vidéo qui parlera exclusivement de l'armée Spears. Donc continuons dans les unités médium avec des boules de clones pour 130 points avec étendard. Donc vous avez une unité qui a 5 en mouvement, 0 en volée, 2 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 2 en resolve, 2 en défense et 1 en esquive. Ils vont avoir en règle spé un bouclier qui va leur permettre de monter leur défense à 3 de face, support 2 et la règle instoppable donnée par l'étendard qui relance les jets de charge ratés. Donc finissons par l'abomination que vous avez pu voir juste avant. Elle vaut 150 points, donc voici la vraie figurine, bien entendu. Donc c'est un monstre lourd qui a 10 en mouvement, 0 en volée, 2 en clash, 10 attaques, 10 points de vie, 4 en resolve et 3 en défense. Donc c'est une belle bestiace quand même parce qu'elle a quand même 10 attaques. Alors relativisons par rapport à son coût en points, je parle bien. Pour 150 points, vous avez un monstre qui est le monstre le plus mobile et certainement la figurine la plus rapide du jeu, surtout dans cette catégorie de monstres. 10 en mouvement, c'est vous qui choisirez vos combats. Clairement, l'adversaire n'aura pas la mobilité pour vous éviter, à part quelques unités. Mais la plupart du temps, c'est vous qui choisirez les combats quand vous le ferez. Et
dans quel sens. C'est-à-dire que vous pourrez facilement avec elle contourner vos régiments adverses pour les prendre par le flanc ou par l'arrière. À ça, on additionne ces petites règles spéciales. Donc elle a le cleave 1. C'est pas énorme pour un monstre, mais en même temps, voilà, ça reste un monstre un petit peu low cost. Elle a le fleury qui fait qu'elle relance tout léger pour toucher. Donc ça fiabilise lourdement son impact. Elle a également le terrifiant 1 pour faire un petit malus de -1 au résolve de l'adversaire. Et 5 touches d'impact. Donc voici cette petite revue Spears terminée pour comment bien débuter les Spires. Donc Spears, Spires, je crois qu'il y a 2 écoles pour le prononcer. Moi j'ai dit les deux, comme ça il n'y a pas de jaloux. Donc le starter 970 points au total en prenant le contenu du starter, un joueur de faction et le petit rajout d'armée que j'ai fait là. On est à en tout 970 points, donc il vous reste à peu près 30 points. Enfin, 30 points pour arriver à 1000 et moduler un petit peu avec les équipements sur vos personnages ou sur les unités éventuellement. Parlons budget, donc le starter de faction comme tous les starters est à 149,99 hors promo et la petite addition que j'ai fait pour passer à 1000 points, vous en avez pour 112,97 exactement avec un personnage à 25, j'arrondis, on passe les centimes, un personnage à 25, une boîte d'infanterie à 40 et une boîte d'abomination à 48. Ça reste un monstre pas cher, c'est aussi le monstre le moins cher, donc très bon ajout pour passer à 1000 points et avoir un truc un petit peu polyvalent avec des entrées bien différentes. Bien entendu, il y a d'autres possibilités, hein. Vous pourriez reprendre de l'infanterie, aller sur plutôt des brutes, choses comme ça, mais l'ajout d'un monstre, je trouve que c'est sympa parce que c'est une unité que de toute façon vous aurez. Et là, elle vous apporte vraiment un bonus pour moi à ce format-là, c'est la mobilité qu'elle a, l'abomination. Qui est vraiment un gros bonus d'avoir une figurine aussi mobile qui va vous permettre d'avoir un combat, c'est vous qui le choisirez, parce qu'elle est tellement mobile que votre adversaire, comme je vous le disais, ne pourra pas l'éviter. Donc moi je vous conseillerais ça après comme format. Après vous verrez avec les Spires, il y a pas mal de possibilités, parce que vous pouvez axer un petit peu plus sur le soin, un petit peu plus sur les unités un peu plus d'élite, une armée un peu plus de masse avec plus de force de drone, et puis des biomonceurs derrière ou des ferromonceurs pour les faire repopper. Et les plus jouées sur le côté, je vais me planter au milieu de la table sur un objet et puis tu me tueras pas parce que je vais relever mes morts et je vais être tellement nombreux au départ que tu vas mettre du temps à me tuer. Donc voilà, il y a plein de possibilités envisageables comme avec beaucoup d'armées. Donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera certainement concernant les Spears, qui parlera de l'épluchage un petit peu du livre d'armée avec tout ce qu'on trouve à l'intérieur et ce qu'on peut faire de chaque unité, où là je vais vraiment rentrer en détail, notamment avec les personnages avec leurs différentes capacités, leurs différentes options d'équipement, vous proposer des combinaisons aussi d'équipements avec les personnages pour les mettre avec telle ou telle unité. Donc voilà. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Pour rappel, j'ai un site internet gorgfactory.com qui me sert à subventionner en intégralité la chaîne, l'intégralité des bénéfices du site est utilisé pour investir dans la chaîne, pour les vidéos. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.